Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 20 novembre 2024 et on a vécu une journée en demi-teinte. Encore une de ces fameuses journées, vous savez, les Européens finissent au fond du bac et les Américains terminent en hausse. On se dit oui, mais pourquoi? Parce que finalement, on vit dans le même monde. Eh ben, tout simplement parce que le troisième pilier de la finance, la géopolitique, commence à se fissurer de nouveau. Et on n'aime pas en général quand ça se fissure, surtout en ce moment, vu ce qui se passe entre les Ukrainiens et les Russes, et donc indirectement l'Europe qui commence à s'inquiéter de ce qui est en train de se dire et en train de se faire, et les Américains qui n'en ont strictement rien à foutre parce que ils ont les résultats de Nvidia ce soir, et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc on commence tout de suite avec ce qu'il se passe en Europe, donc la décision de Biden, pour autant que ce soit vraiment lui qui l'ait prise, donc d'autoriser aux Ukrainiens à utiliser les missiles à longue distance. On n'a pas perdu de temps, puisque les Ukrainiens ont directement tiré sur des bases russes. Bon, les missiles n'ont rien atteint du tout, il n'y a pas à peine eu des dégâts, donc résultat, ça a suffisamment mis en colère le Kremlin, puisqu'on parle de doctrine nucléaire qui a été validée par M. Poutine. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, ni où c'est que ça va nous amener, mais en tout cas, le terme doctrine nucléaire, c'est pas le truc le plus optimiste et le plus génial que l'on peut entendre en ce moment. Donc du coup, ça crée un petit peu des tensions en Europe, parce qu'on a beau avoir Macron qui dit oui, nous on est d'accord avec ce qu'a dit Biden. Enfin, si tout d'un coup les Russes décident de sortir l'arme nucléaire, je ne suis pas sûr que ça nous avance beaucoup la vie du président français par rapport à la guerre en Ukraine. Néanmoins, les tensions étaient là. Hier, le DAX termine en baisse de 0,67%. Et le CAC 40 aussi, même chose, 0,67% de baisse pour les deux principaux indices européens. Alors ce qui est assez phénoménal, c'est que dans ce genre d'environnement, on voit quand même qu'il y a une certaine résilience, parce que perdre que 0,67% avec ce genre de nouvelles, c'est plutôt pas mal. Donc tout d'un coup, les gens se repositionnent sur l'or parce qu'on a besoin de valeur refuge. Ils vont aussi se diriger vers les dettes des pays parce qu'on va mettre de l'argent en sécurité. Alors ça, c'est aussi un truc que je comprends pas et que j'ai jamais compris dans la finance. Dès qu'il y a une merde quelque part dans le monde, tout le monde va acheter la dette des États parce que là, ils sont en sécurité. Mais franchement, vous avez confiance en prêtant votre argent à des gouvernements qui aujourd'hui sont tous complètement paumés et ils savent pas où ils vont? Moi, pas des masses, Finalement, je crois que je préfère acheter de l'or. Bref, tout ça pour vous dire qu'hier, l'Europe était un tout petit peu inquiet par rapport à ce qui va se passer ensuite. Et les mots doctrine nucléaire, ça n'a pas été la chose qu'on a préféré entendre durant ces 24 dernières heures. Aux États-Unis, c'est un autre monde, parce que Nvidia va publier ses chiffres ce soir. Et en publiant ses chiffres ce soir, eh bien, forcément, tout le monde est super chaud patate sur le sujet. Alors, on va faire assez simple dans cette idée, c'est que dans la foulée de Nvidia, tout le monde a acheté du Nvidia. Le titre prenait 5% hier soir, ainsi que l'ensemble des Magnificent Seven. Ils prenaient pas 5%, mais ils montaient tous derrière, parce qu'on se dit forcément, si Nvidia publie des bons chiffres, le reste, ça va être super facile et toute la technologie va rebondir. Alors, on sait que le SOX, c'est dans les starting blocks, parce que là, c'est où il baisse, il se pète la gueule et on est très très mal, où il rebondit massivement et on s'arrête plus jamais. Donc, la grande question du moment, c'est que va faire Nvidia? Les superlatifs sont tous prêts dans nos bouquins. Aujourd'hui, moi, j'ai acheté un tout nouveau dictionnaire des synonymes, donc demain, je suis prêt pour vous donner des nouveaux noms aux résultats exceptionnels que Nvidia va nous sortir. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qu'il faudra regarder ce soir? Alors, si vous voulez savoir ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut surveiller sur les chiffres de Nvidia ce soir, eh bien, prenez des notes, prenez un crayon, prenez un bloc-notes, parce que je vous dis ça tout de suite. Tout d'abord, Nvidia est en forte hausse depuis le début de l'année. Le titre, pour l'instant, rend une performance de 194%. Donc, inutile de vous dire que dans cette situation, il n'y aura pas de place pour la moindre déception. Il va falloir vraiment délivrer des excellents chiffres. Le point 2 qu'il faudra surveiller, c'est le consensus. Le consensus prévoit un chiffre d'affaires de 33,1 milliards de dollars pour le Q3, ainsi qu'un chiffre d'affaires de 37 milliards de dollars pour le trimestre prochain, les prévisions. Mais par contre, si on regarde ce qui se chuchote dans les couloirs de Wall Street, vous savez très bien que des fois, il y a les chiffres qu'on annonce et les chiffres qu'on veut pas dire, qu'on prononce pas, le marché, il aimerait quand même bien que les prévisions soient un peu plus élevées, autour de 39 ou 40 milliards à la place des 37 milliards. Le trimestre dernier, les prévisions étaient un petit peu en dessous des attentes et le titre avait perdu 20% après l'annonce. C'était une belle opportunité d'achat, mais il avait quand même perdu 20%. Le troisième point qu'il faudra surveiller
chez Nvidia, c'est le fait que les marges sont très très bonnes, mais elles ont un peu baissé car la société travaille surtout à la montée en puissance de la puce Blackwell. Donc on s'attend à une marge de 75% pour le trimestre d'octobre et des prévisions à 73% pour le prochain trimestre. Le point 4, dans la conférence de presse, Nvidia va également devoir rassurer et instiller la confiance au sujet de son dernier processeur Blackwell. On en a parlé il y a 2-3 jours, on sait qu'il surchauffe un peu, on sait qu'il y a un peu de retard dans les livraisons, enfin des rumeurs ne sont pas super rassurantes sur certains points, donc il va falloir rassurer les investisseurs et surtout pas non plus arriver avec des nouvelles aussi inquiétantes. Et puis au point 5, ce qu'il faudra retenir l'un dans l'autre, c'est que le marché s'attend quand même à de très très bons chiffres. L'an dernier, à la même période, Nvidia avait publié un bénéfice par action de 40 cents par action. Aujourd'hui, les experts parient sur 75 cents, soit 86% de plus. Alors comme ça peut paraître beaucoup, mais c'est une croissance qui est vraiment un peu plus faible que celle à laquelle Nvidia nous a habitués. Donc la trajectoire de la fusée est en train de s'infléchir et c'est surtout l'angle de cette trajectoire qui va déterminer la performance du titre ce soir après la clôture. Donc ce qu'il faut retenir après tout ça, c'est que finalement Nvidia va nous présenter des chiffres ce soir et c'est ce qui a principalement occupé les marchés américains hier. Alors on dit souvent dans la finance qu'il y a 3 piliers, les fondamentaux des sociétés, les fondamentaux économiques et la géopolitique. Alors les fondamentaux des sociétés, il y a des articles qui sont en train d'arriver maintenant en disant que les analystes sont en train de réviser à la baisse leurs attentes pour 2025, ce qui veut dire que normalement les fondamentaux des sociétés devraient se dégrader ces prochains temps. Je vous disais l'autre jour qu'il y avait 70% de chance de voir une récession aux États-Unis très bientôt. Et les fondamentaux économiques, on ne va pas revenir dessus. Quand vous regardez comment ça se passe en Europe, quand vous regardez comment ça se passe aux États-Unis, oui, aux États-Unis c'est pas pareil parce que Trump va faire un carton dans quelques mois, mais quand même on voit que l'économie n'est pas non plus au top de sa forme. Je parle même pas du reste du monde parce qu'on va pas revenir sur la Chine, donc c'est pas extraordinaire. Et puis là vous avez la géopolitique qui est en train de céder. Donc quand vous avez 3 piliers qui soutiennent un toit et puis vous en avez 2 qui sont déjà mal en point et que le dernier est en train de casser, je suis pas sûr. Au moins que le dernier soit au milieu, au moins il y a un certain équilibre, mais là le dernier, le géopolitique, c'est un tout petit peu inquiétant. Alors on sait qu'on a déjà eu plusieurs fois peur par rapport à ce qui pourrait se passer au niveau géopolitique, mais ça reste un stress assez important, surtout en Europe. Pour l'instant, comme on le voit, les Américains n'en ont pas grand-chose à faire. Et comme disait un analyste pas plus tard que ce matin, nous on s'en fiche parce qu'on est sur notre propre continent à nous. Eh ben ouais, bon, ils sont pas tous seuls sur le continent, mais visiblement, c'est leur propre continent à eux. Autre sujet, bien sûr, Trump. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on parle du futur gouvernement Trump. Alors ça devient de plus en plus intéressant. Alors là, on a appris récemment qu'a priori, l'ex-patronne de la WWE, la Ligue de catch aux États-Unis, devrait devenir ministre de l'Éducation. C'est extraordinaire. C'est formidable. Non mais c'est génial. Franchement, on se croirait dans un film de science-fiction parce que là aujourd'hui, alors bon, la bonne nouvelle c'est que Trump voulait supprimer le ministère de l'Éducation. Il le conserve, mais il le file à l'ancienne patronne de la Ligue de catch. Tout de suite, ça montre le niveau qu'on attend des élèves ces prochaines années au niveau de l'éducation. Et puis autrement, toujours au même sujet, eh bien, on a appris qu'il semblerait que M. Gensler, le patron de la SEC, va se faire virer. Il va être remplacé par une avocate pro-crypto-monnaie. Et donc, ça devrait encore faciliter le travail des crypto-monnaies. D'ailleurs, on a vu que le Bitcoin a tapé les 93 000 $ et qu'il y a une petite statistique qui est sortie. Il y a 68% de chances que le Bitcoin atteigne les 100 000 $ cette année. Alors, je ne sais pas sur base de quoi, je ne sais pas comment on arrive à ces 68%, mais on va dire que pour l'instant, c'est une nouvelle plutôt optimiste. Et puis, vu ce que Trump est en train de faire, ça m'étonne pas non plus. À côté de ça, on a appris aussi qu'il a rencontré le patron de Coinbase aussi, Armstrong. Il semblerait qu'il serait prêt à lui proposer quelque chose. S'il lui propose le poste de secrétaire du Trésor, c'est parfait. Ensuite, il pourra plus que donner le ministère de la Justice à Samuel Bankman-Fried, l'ex-patron de FTX. Ça devrait être pas mal comme stratégie pour ces prochains temps pour les crypto-monnaies. Toujours au chapitre crypto-monnaies, on notera que le patron de MicroStrategy s'est rendu hier chez Microsoft pour leur proposer un deal super intéressant, à savoir investir leur cash en Bitcoin. Ils pensent qu'aujourd'hui c'est ridicule de conserver son cash en banque, il faut simplement acheter du Bitcoin à la place. Alors aujourd'hui, Microsoft a 78 milliards de dollars de cash en Bitcoin. Je vous laisse imaginer, au cas où le VRP de MicroStrategy réussit son coup, le Bitcoin, c'est pas à 100 000 qui va, c'est beaucoup plus haut, bien sûr. Pour l'instant, on n'y est pas encore.
mais on voit que la mentalité est en train de changer de manière assez conséquente au niveau du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. Dans les petites nouvelles du jour, on retiendra que Walmart a publié ses chiffres, des chiffres qui étaient relativement bons. Le titre prenait 3% sur la nouvelle, mais néanmoins, le management s'est quand même montré inquiet des éventuels tarifs douaniers que pourrait mettre en place Monsieur Trump ces prochains temps. Donc voilà, on commence à être un peu stressé, mais néanmoins 3% de hausse sur les chiffres, donc ça s'est bien passé au niveau du retail. Les gens consomment encore, toujours avec leur 22e carte de crédit qui leur coûte 23% de taux d'intérêt. Il y a également ArcelorMittal qui a annoncé qu'il devrait normalement fermer 2 usines supplémentaires en France. Donc dans l'accident de sillage de Michelin récemment, eh bien on continue dans les bonnes nouvelles au niveau de l'économie française, ça va très très bien. Les agriculteurs sont toujours en train de bloquer les routes et on ne sait toujours pas ce qu'ils vont faire au niveau du Mercosur par rapport aux agriculteurs français justement. Donc encore des bonnes nouvelles économiques du côté de la France. Pendant ce temps, le président se balade en Amérique du Sud. Aujourd'hui, en termes de chiffres économiques, il y aura le Stability Report de la Banque Centrale Européenne. Alors celui-ci, c'est assez intéressant. Alors il faut juste lire la définition quand même. C'est un rapport qui est publié 2 fois par an et qui fournit une vue d'ensemble des risques potentiels pour la stabilité financière dans la zone euro. Elle vise à sensibiliser le secteur financier et le public aux questions de stabilité financière. C'est bien parce qu'ils font un rapport pour expliquer aux banquiers qu'ils doivent faire attention à la stabilité financière. S'ils ne le savent pas, on est mal barré. Mis à part ça, après le Stability Report, il y aura Madame Lagarde qui va parler encore une fois. On se lasserait presque de ne pas la voir. Et puis ensuite, il y aura l'inflation en Angleterre aussi qu'il faudra surveiller. On ne sait jamais, ça pourrait intéresser les gens. Mais surtout, tout le monde aujourd'hui est dans les starting blocks en attendant ce soir, 22h01, les publications trimestrielles des chiffres de Nvidia. Je crois que je vous en avais déjà parlé auparavant. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette journée passée. On sent une certaine tension, un certain boxon un petit peu partout. Il est difficile de trouver le chemin, mais visiblement, Nvidia va nous montrer la voie dans quelques heures. D'ici là, passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, d'activer la cloche, de la commenter et de revenir me retrouver demain pour un nouveau Morning Bull Live où on va parler, devinez quoi, de Nvidia. Allez, bonne journée, bye bye.